Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va travailler sur notre séance 3 que j'ai intitulée Le paysage état d'âme. Et c'est une séance qui fait suite donc à notre étude du texte L'homme et la mer de Baudelaire, dans lequel donc Baudelaire mettait en parallèle l'homme et la mer étant un miroir pour lui de l'âme de l'homme, un miroir qui lui permet de contempler son âme comme étant quelque chose de profond, d'inquiétant, de mystérieux et de sombre. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on travaille sur un poème de Lamartine. Et donc, c'est un poème qui s'intitule L'automne. C'est pour ça que j'ai choisi cette illustration. C'est un tableau d'un peintre célèbre qui s'appelle Archimboldo. Et il a peint donc une allégorie de l'automne à partir donc des fruits et des légumes que l'on trouve en cette saison. Définissons tout de suite ensemble les objectifs de la séance. Le premier objectif, c'est d'identifier le registre lyrique. Le deuxième, c'est de découvrir les caractéristiques du romantisme. On en a déjà parlé au sujet de Caspar David Friedrich. Et enfin, de découvrir le rapport qui existe entre le paysage et les états d'âme pour les romantiques. Je vais donc commencer tout de suite par vous lire le poème de Lamartine. Vous verrez à droite et à gauche de chaque diapositive un portrait du poète, qui est un poète du XIXe siècle, Alphonse de Lamartine, donc un poète français très célèbre qui a vécu en même temps que Victor Hugo, et qui est un des représentants principaux du romantisme français. Donc je vais vous lire le poème et ensuite je vous poserai des questions et je vous proposerai une activité. Salut, bois couronné d'un reste de verdure, feuillage jaunissant sur les gazons épars. Salut, dernier beau jour. Le deuil de la nature convient à la douleur et plaît à mes regards. Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire, j'aime à revoir encore pour la dernière fois ce soleil pâlissant dont la faible lumière perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois. Oui, dans ces jours d'automne où la nature expire, à ses regards voilés je trouve plus d'attrait. C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire, des lèvres que la mort va fermer pour jamais. Ainsi, prêt à quitter l'horizon de la vie, pleurant de mes longs jours l'espoir évanoui, je me retourne encore, et d'un regard d'envie je contemple ces biens dont je n'ai pas joui. Terre, soleil, vallon, belle et douce nature, je vous dois une larme au bord de mon tombeau. L'air est si parfumé, la lumière est si pure, au regard d'un mourant le soleil est si beau. Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie ce calice mêlé de nectar et de fiel. Au fond de cette coupe où je buvais la vie, peut-être restait-il une goutte de miel. Peut-être l'avenir me gardait-il encore un retour de bonheur dont l'espoir est perdu. Peut-être dans la foule une âme que j'ignore aurait compris mon âme et m'aurait répondu. La fleur tombe en livrant ses parfums aux zéphyrs, à la vie, au soleil, ce sont là ses adieux. Moi je meurs, et mon âme, au moment qu'elle expire, s'exhale comme un son triste et mélodieux. Première question, quel type de phrase domine dans la première strophe? Donc c'est les 4 premiers vers. Quel type de phrase? Comment expliquez-vous la présence de ce type de phrase? Deuxième question, que décrit l'auteur dans la première strophe? Qu'est-ce qui change dans la deuxième strophe? Troisième question, quel est le pronom personnel qui domine dans ce texte? Quatrième question, donc ça je cite un vers, c'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire. De quoi parle Lamartine? Qu'est-ce qui est l'adieu d'un ami? Qu'est-ce qui est ce dernier sourire? Comment se nomme cette figure de style? Cinquième question, à quel moment de sa vie le poète écrit-il ce poème? Là il faut justifier en citant le texte, il y a plusieurs passages que vous pouvez citer pour justifier. Sixième question, relever le champ lexical de la vie et celui de la mort. Le champ lexical, donc, c'est l'ensemble des mots
qui se rapportent à un thème. Donc tous les mots qui ont un lien avec la vie, tous les mots qui ont un lien avec la mort. Que pouvez-vous déduire du relevé que vous avez fait là de ces deux champs lexicaux? Et 7e question, en fait il n'y aura que 7 questions, c'est le tout dernier vers, s'exhale comme un son triste et mélodieux. Je vous demande de dire en quoi ce poème peut être qualifié de triste et mélodieux. Voilà, donc là c'est une question à laquelle il faut répondre en un petit peu plus de lignes, il faut citer, il faut analyser certains passages, etc. C'est un peu plus difficile, un peu plus long, mais vous pouvez y arriver. Voilà, et je vous propose donc une dernière activité. Je vais vous faire écouter donc de la musique. C'est donc un morceau qui a été composé par Vivaldi. Vous savez qu'il a composé une œuvre qui s'appelle Les 4 saisons. Et donc évidemment, dans Les 4 saisons, il y a l'automne. Et il y a notamment donc ce morceau qui vient représenter l'automne. Et donc je vous demande si Lamartine donne la même vision de l'automne que Vivaldi. Voilà. Donc en gros, il faut comparer le texte de Lamartine et le morceau de Vivaldi.